m'appelle Miguel, je suis comédien et créateur de masques. Le théâtre, c'est quelque chose de famille, j'ai commencé depuis que je suis tout petit à faire du théâtre. Et j'avais une compagnie de, de masques, on travaillait surtout avec des masques balinais. Et je me suis intéressé, j'ai commencé à m'intéresser à la confection du masque. Du coup, j'ai travaillé un peu avec Stefano Perocco, qui est un Italien, qui fait surtout des masques. Il fait des masques toutes les matières, mais beaucoup avec le cuir, beaucoup des masques de comédiens. Il y a plusieurs types de masques. Il y a les masques décoratifs, il y a les masques de rituel et les masques de théâtre. Et moi, je travaille plus avec les masques de théâtre. Enfin, je travaille que avec les masques de théâtre. Et comme partout au théâtre, c'est un art collectif. C'est-à-dire, je fais les masques, mais je travaille pour un comédien. Parce que c'est lui qui va porter ce masque. C'est lui qui va donner vie à ce masque. Un masque de théâtre, j'ai pas envie qu'il soit beau, c'est comme un outil de travail pour le comédien. Du coup, moi, autant comédien, un bon masque, c'est quand je le mets, je me regarde dans le miroir et je ne me reconnais pas. Et il y a mon corps qui cherche déjà une autre posture, une autre... Et du coup, il faut que je cherche beaucoup, mais je finis par trouver après le personnage. Du coup, quand je crée un masque, bien sûr que s'il est beau, c'est un bonus, mais je crée un personnage, je crée un être. Alors ça, c'est les masques que j'ai faits, qui sont en différentes matières. Il y a en bois, il y a en cuir, c'est mon tout premier masque en cuir. Et ceux-là, ils sont en résine. Ça, c'est en bois que j'ai fait aussi à Bali, où j'ai appris à sculpter. Et ça, c'est des vrais balinais. Ça, c'est un moule en bois. C'est pour faire des masques en cuir. Je viens travailler le cuir au-dessus, taper le cuir au-dessus, qui va prendre la forme du bois. Et ça aussi, c'est en résine. Mais j'ai une idée d'un personnage. Du coup, qui est cette personne ce personnage que je suis en train de créer? Quel est son caractère? Par exemple, lui, c'était un dictateur, je voulais faire une personne un peu mesquine. Et je dois traduire ce caractère dans une forme. Et quand je suis arrivé, j'ai commencé à apprendre avec Stefano Perocco. Je lui ai demandé, mais comment on fait pour qu'un masque soit fonctionnel, qui marche bien? Et il m'a dit, il y a plein de livres qui s'inspirent des traits sur des animaux, nanana. Mais tout ça, ça marche pas. Au bout, en le faisant, tu vas comprendre. Comprendre que il n'y a pas une théorie et on peut pas faire on peut utiliser des livres pour s'inspirer mais la théorie, ça marche pas. C'est quelque chose qu'on contrôle pas, qu'on cherche. Par exemple, en résine, quand je cherche sur l'argile, je cherche, et à un moment donné, je commence à voir quels sont les traits qui traduisent, en regardant, qui traduisent le caractère du personnage que je veux. Mais une fois que je l'ai fait, c'est un comédien qui le porte, ou des fois moi-même. Je me regarde dans le miroir et je suis à service. Je ne sais pas que je vais imposer mon personnage au masque. C'est lui qui va imposer un corps, qui va m'imposer, et je suis juste le serviteur du masque. Je dois le faire vivre.
on doit oublier presque que j'ai un masque. Et presque le faire bouger avec mes émotions, parce que si je fais par exemple un masque qui sourit, c'est pas intéressant parce que dans le spectacle il peut pleurer, peut-être ce personnage doit pleurer, il doit vivre plusieurs émotions. Du coup voilà, il doit avoir un caractère, on dit un caractère, mais pas une expression. Qu'est-ce que je viens de raconter? C'est un masque, c'est un bout de bois. C'est un bout de bois que j'ai commencé à jouer avec les formes. Du coup, il a un peu commencé. Normalement, je peux faire un masque en argile. Sur le mort, je fais l'argile. Comme ça, j'ai une idée de la forme que je vais faire, que je refais en bois. Mais ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est comme à Bali, t'imagines et tu cherches en faisant le bois. Du coup, le bout de bois, il est carré. Du coup, je dois commencer par l'arrondir, parce que un visage rond. Et voilà, je viens d'apprendre ça à Bali, je viens de commencer. Mais on tient le bout de bois par les pieds, parce que j'avais commencé un peu quand même la sculpture avec mon maître, sauf qu'il faut un établi, nanana. Je me suis dit, mais comment je vais faire ça à la maison, un établi, ça coûte cher, voilà, j'ai pas un vrai atelier. Et puis je suis allé à Bali et eux, ils ont des gouges très très simples. Ils se mettent par terre, ils tiennent le bout de bois avec leurs pieds et ils sculptent. Du coup là, je vais commencer déjà pour arrondir parce que ça sert à rien de commencer à voir les formes sur quelque chose de carré. Parce que aussi, je pense que dans la sculpture en général, on a beaucoup... Il faut penser la forme en 3D. Parce qu'on est toujours sur un écran, on arrive à visualiser les choses, mais en 2 dimensions. Du coup, justement, c'est pour ça que je ne fais pas l'argile, c'est pour commencer à m'entraîner à déjà imaginer la forme vraiment en 3 dimensions. Pour celui-là, c'était différent parce que je venais de rentrer de Bali, je voulais commencer le bois et je voulais faire un topeng. C'est-à-dire, je voulais faire un dieu. Et j'étais allé au Japon et il y avait Fudomyo, qui est une entité bouddhiste, qui est un Bouddha, mais il est un peu en colère, c'est un Bouddha guerrier. Et je me suis retrouvé par hasard dans un rituel avec des grands tambours. Et j'ai senti une émotion très forte. Et je voulais justement traduire dans un masque cette émotion que j'ai sentie, ce Dieu que j'ai senti dans ce rituel. Du coup, il y a plein de choses techniques, bien sûr. Par exemple, la figure de ce Fudomyo, il était noir. Mais quand un masque est noir, on voit très peu les formes. Du coup, je l'ai fait un peu plus brillant, je l'ai fait... Mais j'ai essayé de traduire dans son regard ce que j'ai senti, qui est quelque chose très sévère, mais protecteur. Voilà. Du coup, celui-ci, c'est... On l'appelle maintenant la mère Courage. Je l'ai fait par rapport à une photo de Sebastião Salgado, qui a pris une photo d'une mère dans un camp de réfugiés en Afrique. Et c'était une mère avec un enfant. L'enfant dans cette photo regarde la mère avec plein d'espoir, comme la force d'une mère, mais ils sont en plein milieu de la misère. Et du coup, il y avait
il y avait cette force de la mer, mais aussi la misère, la faiblesse de la misère dans cette photo. Et je voulais justement traduire ça. Du coup, par exemple, c'était inspiré du personnage de la mer, mais bien évidemment que la mer, ça ressemble pas du tout physiquement à la mer. Et c'est là la petite chose que, comme ça, on voit plus la misère, et comme ça, c'est plus la force. Du coup, le comédien, il sait que s'il change l'angle, il joue avec ces deux énergies-là. Mais c'est quelque chose, comme je disais, qu'il faut s'entraîner son corps, avoir l'intimité avec ce personnage. Pour une fois que tu joues, tu penses pas ça, tu dis pas ah, maintenant je vais incliner ma tête, maintenant je vais faire ça, il faut... Mais bon, et une fois que j'ai mon masque, c'est le comédien qui va le porter, qui va le donner vie, en servant le masque, en étant un service, en le mettant, en se regardant dans le miroir, et en voyant qu'est-ce qu'il reçoit du masque. Mais du coup, je fais juste partie... Je fais partie d'une petite étape du processus de la naissance du personnage. Que j'ai pas... Et même quand je fais un masque pour moi-même, je le traduis en forme, et quand je le mets, je dois oublier tout ce que j'ai imaginé, je dois juste faire vivre, recevoir du masque ce personnage. Mais du coup, j'ai pas vraiment le contrôle, et je pense que c'est un peu dans tous les arts, j'ai pas le contrôle final de la chose. Du coup, je cherche dans l'argile les formes, des fois, après c'est un art comme les autres, des fois l'inspiration elle est loin, des fois elle n'est pas là. Mais comme on dit en portugais, l'inspiration vient de la transpiration. Du coup, des fois je dois chercher pendant 2 jours, je suis dans l'argile, à faire, refaire. Jusqu'à ce qu'à un moment, il y a quelque chose, on peut dire un peu divine ou inconsciente, je sais pas, mais ça commence à devenir très clair. Je commence à voir le masque, et là je commence à modeler les formes que je vois, qui est déjà sur ma tête. Du coup, je commence aussi à voir comment ça se marie à mon visage, le masque. Et du coup, voilà. Il est fait, mais il y a quand même le processus du comédien une fois que je le donne au comédien, j'ai plus aucun pouvoir sur ce personnage-là, sur ce masque. C'est lui qui va donner vie. Et peut-être ça va très bien marcher le masque, mais d'une manière très différente que je l'ai imaginé. Ou même, ce qui est très intéressant, c'est qu'un même masque, par exemple je porte un masque et je le fais marcher très bien d'une manière, je te le donne à toi, tu vas le faire très bien marcher mais d'une autre manière. Il y a toujours ce mariage du masque avec le comédien qu'on ne contrôle pas. Et c'est difficile de mettre des mots parce que justement c'est très inconscient. J'ai pas la conscience de qu'est-ce qui se passe. C'est quelque chose, et c'est là où je ne contrôle pas. Qui est quelque chose aussi avec l'expérience, avec la pratique, on a de plus en plus de facilité à faire un masque qui marche. Mais pour le transmettre à quelqu'un une fois qu'on sait, c'est impossible. Et du coup, quand je porte le masque, et c'est ça qui est ce que j'aime beaucoup, c'est que je m'abandonne moi, Miguel, je le mets de côté, pour recevoir ce personnage. Des fois ça vient tout seul, des fois il faut beaucoup travailler dessus, beaucoup chercher, mais il y a un moment où je deviens vraiment le personnage, je pense comme le personnage. Il y a juste Miguel qui me dit de temps en temps, va vers la droite parce que c'est le moment où ça va allumer la lumière, je dois être à ce moment-là pour la mise en scène. Mais je
je travaille beaucoup la technique du corps pour que mon corps soit entraîné. Et une fois que je porte le masque, je ne dois plus penser à la technique. Mon corps il est déjà entraîné et il est déjà dessiné, il est déjà ponctué, mais j'ai juste à vivre la chose. Alors ça c'est ce qu'on appelle mon mort, c'est ma tête en plâtre. Du coup, on prend la tête du comédien, on la fait en plâtre, on fait le mort du comédien. Par-dessus, on vient modeler l'argile, le masque. Une fois qu'on est content de notre argile, on prend le négatif de l'argile, on fait un moule, puis après on vient mettre de la résine ou du papier. Et le masque, justement, après, le masque, il se marie parfaitement sur le comédien, comme il se marie sur ma tête, parce qu'il est déjà dans la mesure du comédien. Pour le bois, c'est différent. Pour le bois, j'ai des compas. Je suis en train de commencer le bois, du coup, j'ai fait que des masques pour moi. Du coup, je prends les mesures, les écartements des yeux, je marque où est-ce qu'il faut que ça soit les yeux, le point, par exemple celui-là qui est un peu plus comme un bulldog, le point le plus haut du masque il sera là, sauf que mon nez il est là, et ça c'est le point plus haut du visage du comédien, non? Du coup il faut que je commence à trouver les formes, mais tout en pensant comment il va rentrer dans le visage du comédien. Ou je fais ça, ou je fais l'argile. Et sur l'argile, je prends les mesures et je refais une copie sur le bois. Mais moi, je trouve plus intéressant en termes de méthode de création de trouver déjà en faisant le bois. Comme les balinais le font d'ailleurs. Voilà, du coup, je dessine, je vois où je dois couper, je fais des lignes, où est-ce que ce point-là, il doit être là, du coup, je creuse. Bon, voilà. Il y a des masques nobles qui sont dansés, c'est une art très poussée, très complexe, mais en même temps très populaire. Tout le monde sait jouer un peu, tout le monde sait danser un peu. C'est quelque chose de très différent d'ici. C'est comme si le ballet classique, tout le monde savait en danser un peu ici. Et il bouge, il a des grands ongles qui bougent, et même la tête elle bouge. Et du coup toute la couronne bouge aussi. Il y a cette chose un peu spirituelle pour qui croit au inconscient, pour qui est plus athée. Mais il y a une préparation, parce que c'est quand même quelque chose, une énergie forte. Et du coup, moi, pour Fodomio par exemple, je faisais une petite méditation. Mais pour l'acteur, il faut que l'acteur il se prépare lui aussi à recevoir. Et à Bali, par exemple, on les voit très bien qu'ils font une prière et ils font genre une méditation avant de prendre et mettre un masque. Et pour moi, ça m'aide à jouer de croire que le masque est sacré, parce que quand je vais porter un masque, je vais déjà ailleurs. Je sors du plateau en bois, je vais déjà quelque part d'autre. Du coup, je suis quelqu'un d'autre, quelque part d'autre. Et plus, comme j'y crois à ça, le spectateur finira par y croire aussi. Du coup, même à Bali, voilà. Je vais t'envoyer des photos. Il y a vraiment un travail très rigoureux sur la préparation des acteurs avant de porter un masque.
Ils font une offrande à Dieu, il y a tout voilà. Il y a même un masque que quelques personnes peuvent porter parce que il faut qu'ils sachent danser, mais il faut aussi avoir déjà un travail spirituel. C'est plus un travail spirituel que un travail technique de comédien. C'est même pas le masque le plus difficile à danser, mais c'est un travail spirituel, justement. Ce qui est sacré, ce qui est art, ce qui est le jeu de l'acteur, ce qui est danse, tout est la même chose. Et c'était très intéressant parce que je suis allé voir une représentation de Topeng et il y avait juste comme toutes les représentations de Topeng, il faut qu'il y ait un peu l'équivalent de la messe à côté, qui est plutôt fait pour Shiva, pour faire un sarcédon, l'équivalent du prêtre. Et tout le monde, comme c'était une petite cérémonie, c'était une cérémonie d'un temple de famille, tout le monde était à cette messe. Et du coup, il n'y avait pas un public, il n'y avait que moi et ma compagne qui était étranger, on était là pour les masques. Mais il le faisait pour les dieux, il le faisait à fond, avec beaucoup d'énergie. C'est très différent de l'art ici en Occident où c'est quelque chose de... Il y a beaucoup d'ego. On le fait pour nous, on le fait pour se montrer aux spectateurs et voilà. Et du coup pour moi les masques c'est quand même sacré parce que je crée un être, je dois croire à cet être. Non, et créer un être vivant, c'est des petits nez en cuir que j'ai fait pour les vendre. Et voilà, le nez en cuir, c'est des nez de clown. Mais je voulais, c'est le plus petit masque on dit, non, le nez de clown. Mais comment avec juste en changeant le nez, j'arrive à changer un peu le caractère. Voilà, j'arrive à changer quelque chose. Voilà, ça c'était une expérience. Il tient sans élastique. Ça c'est un singe, il est articulé, il est en deux parties. Je mets cette partie là comme ça, et puis après je mets l'autre. C'est pour aucun projet spécifique, c'est juste que j'adore les singes, je joue beaucoup les singes. J'avais déjà un singe balinais qui était un singe très rigolo, plutôt gentil. Et du coup je voulais expérimenter de faire un singe un peu plus méchant. À Bali, pas forcément pour reproduire ce qu'ils font, non seulement je suis complètement incapable, parce que il y a les familles de créateurs de masques, du coup ils commencent à 3 ans à sculpter, il y a les familles de danseurs qui commencent chacun à 3 ans à sculpter, ça se transmet de père en fils, ou de mère en fille, mais j'ai aucune prétention, du coup je serais incapable de reproduire ce qu'ils font. Je m'inspire, de leur corps, de leur pratique, pour moi faire la mienne. Et aussi il y a un autre rythme, je sais pas, parce que là-bas c'est sacré, c'est comme une prière, je sais pas si ici en Occident on serait vraiment capable tout le temps en tout cas de comprendre ça et de recevoir ces représentations-là. Du coup je m'inspire de plusieurs cultures, de ce que je vois pour faire ma pratique.